Bonsoir les Saiyans, aujourd'hui on parle donc de Dragon Ball Super, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. C'est un épisode très bien, franchement j'ai bien aimé l'épisode. On continue donc sur une bonne lancée, hein. Dragon Ball Super pour l'instant c'est trop bien, franchement moi je trouve ça trop bien, je kiffe. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là? Rapidement, vite fait, j'ai un petit récapitulatif, mais vraiment très rapide. En fait on a les Zeno. On a les Zeno qui sont dans leur temple donc. Et je me suis dit, en les voyant, je me suis dit, putain, mais ils ont vraiment. Ils ont une vie de merde, en fait. Ils s'ennuient, mais ils s'ennuient pire que moi, ou pire que mon voisin, pire que mon frère, pire que ma soeur. Ils ont vraiment. C'est triste à voir. Et qu'est-ce qu'ils font pour passer le temps? Ils jouent à pierre, papier, ciseaux. Janken, pour ceux qui connaissent en japonais. Mais cette manière-là, en fait, c'était une manière que j'avais oubliée. J'avais revu, en fait, une vidéo sur One Punch Man, sur une page Facebook. Et j'avais vu Saitama qui faisait le même style de jeu, même Janken, avec le marteau et le casque, avec un vieux, j'ai oublié les prénoms, hein, je sais plus du tout c'était qui. Je sais pas si vous avez déjà regardé One Punch Man, hein, mais pour ceux qui connaissent, ben, je sais pas si vous allez vous rappeler de la scène, c'était vers la fin de la saison 1 comme ça. Et c'était le même style, donc c'est de pierre, papier, ciseaux, celui qui perd, non, on va dire plutôt celui qui gagne, il peut mettre un coup de marteau sur la tête du perdant, mais le perdant, s'il est assez rapide, il peut mettre un casque pour se protéger. Et dans One Punch Man, c'était marrant parce que Saitama, lui, il a une grande force et il avait pété le sol et le vieux il s'était enfui. Mais là, c'est avec les Zeno, c'est pas du tout pareil. C'est pas des enfants, c'est des bébés. Et les coups, bah, ils sont ridicules. Mais bon, bref, peu importe. Voilà, juste faire une petite comparaison comme ça. Et quand ils disent, ouais, ce jeu il est ennuyant, je m'ennuie, tu sais, ils disent ça. Et puis à côté, il y a les deux. Enfin, ils ont tous les deux gardes. Donc ça fait quatre gardes en tout. Et je me dis, mais eux, c'est encore pire que Zeno, leur vie, hein. Pire, ils parlent pas, ils bougent pas, ils mangent pas, ils dorment pas. Toute leur vie, c'est rester debout à regarder Zeno-sama passer le temps. Et c'est triste. Bon, j'ai eu de la peine pour eux, franchement. Ça doit être galère d'être un gardien comme ça. Enfin bref, donc ils appellent le grand prêtre, je sais plus comment on dit en japonais, mais peu importe. Ils appellent le grand prêtre pour pour lui demander une nouvelle occupation pour passer le temps, parce que là, ça va pas du tout. Faire pierre, papier, ciseaux dans le tournoi, c'est triste, hein. Alors du coup, bah, le grand prêtre, ce qu'il fait, c'est il leur raconte un petit peu ce qui se passe dans les différents univers. Donc on a des petites vues sur 4 ou 5 univers comme ça, un petit peu partout, et ça fait plaisir. Alors tout d'abord, on voit vite fait Goku et sa team qui font une petite réunion des guerriers, hein, même s'il manque Tortue Géniale et Vegeta. Et Piccolo il était là, oui, je sais plus, ouais, Piccolo il était là. Donc il manque juste Vegeta putain, Vegeta et Kame Sennin. Alors Vegeta, on apprend donc lui, il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, comme le nom de ma chaîne. Peace out. Et Kame Sennin, lui, il va s'entraîner. Et son entraînement, on peut dire que c'est un entraînement particulier. Tout simplement en fait parce que le gars, il... comment dire ça gentiment? Il souhaite ne plus être un violeur. Voilà, on va dire ça tout simplement. Il dit qu'il va travailler son attirance pour les femmes avec une femme. Donc, enfin, bon. En gros, il a pris un avion, il est venu chez Yamcha. Yamcha d'ailleurs qui était tout content parce qu'il pensait qu'il était venu pour le recruter pour faire partie de l'équipe. Mais en fait, non, il dit ouais, j'ai besoin de plumes. Dis-lui de se transformer en femme pour que je puisse m'entraîner à résister à celle-ci. Donc Yamcha bah, qui est deg et il demande à Plume, vas-y, accepte. Et là, il y a Yamcha qui dit ouais, t'as pas demandé à Oolong avant de demander à Plume? Et Oolong il dit ouais, non, je me rappelle, je me suis déjà fait tripoter par Tortue Géniale. C'était assez traumatisant. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était dans Dragon Ball, hein, c'était quand Bulma avait demandé à Oolong de se transformer en elle pour pouvoir avoir le Dragon Ball de Tortue Géniale. Ça date, hein, c'était vraiment tout début de Dragon Ball. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il se rappelle encore. Donc ouais, donc Oolong, il y avait... Bon, au moment où il l'avait fait, il était quand même content, Oolong. Il était... Ouais, c'était fou cette scène, c'était fou. Mais il était quand même content de... C'est lui-même qui avait proposé ces seins à Tortue Géniale, hein. C'est lui-même qui avait... Enfin bref. Je vous renvoie à l'épisode hein, si vous voulez voir ça. Je suis sûr que vous allez trouver ça marrant parce que c'était vraiment marrant. Mais c'est vraiment dans les débuts de Dragon Ball, hein, donc il faudra peut-être chercher un petit peu. Mais bref, donc on voit qu'il s'en rappelle, il a pas envie de recommencer.
Donc voilà, comme on dit, les erreurs du passé ne peuvent pas faire les mêmes erreurs que celles du présent. Donc il a dit non. Du coup, bah, c'est Plume qui va s'en charger. La scène, comment dire, c'est un petit peu dérangeant. C'est un petit peu dérangeant. Voir Tortugène comme ça courir après une jeune fille en maillot de bain, ou je sais plus trop comment elle était. Alors qu'il était attaché, il y avait une corde autour de lui et elle avait donc Plume, hein, du coup, c'est Plume qui avait un marteau qui dégageait Tortugène et tout, mais qui fonçait quand même vers elle. Je me suis dit, mec, est-ce que tu t'entraînes pour résister aux femmes ou est-ce que tu t'entraînes pour mieux attraper des femmes? Parce que là, ce qu'il faisait, c'était inutile, hein. À chaque fois, tu voyais pas tu voyais pas tu voyais pas d'effort qu'il faisait pour essayer de résister, tu vois. Il disait, ouais, non, j'arrive pas à en empêcher, mais il courait quand même, tu vois. Il y avait pas cette. Enfin, franchement, Tortugénial, là, dans les deux derniers épisodes qu'on a vus, non, dans les trois derniers épisodes qu'on a vus, je suis pas très convaincu de son utilité dans l'équipe. Mais bon, on verra. En tout cas, donc, bah, ils s'entraînent avec ça, avec Plume, mais ce n'est pas très efficace, hein, comme je m'y attendais. Mais bon, on passe. Fini avec l'univers 7, on passe à l'univers 6, et on voit qu'en fait, ceux qui recrutent les personnes, c'est Hit. Et Hit, qui est-ce qui va recruter là? On voit qu'il recrute fort. Bon, c'est dimanche soir, ma langue elle est fatiguée, j'ai beaucoup parlé pendant la semaine. Enfin bon. Il recrute Frost. Frost qui s'était enfui de sa prison et là il est en cavale, là on voit qu'il a une cape sur lui, il esquive la police et tout ça. Et il le retrouve tout simplement parce que lui à mon avis il peut ressentir le ki. Mais je pense que la police elle ne peut pas ressentir le ki, donc c'est sûrement pour ça qu'il l'a retrouvé. Il retrouve Frost et il lui propose donc de faire partie de l'équipe de l'univers 6 pour le tournoi du pouvoir organisé par Zeno-sama. Frost au début il pensait qu'il était là pour l'assassiner, tu vois, parce que c'est un tueur à gages. Donc il l'attaque, utilise sa queue, ses trucs d'empoisonner, etc. Mais Hit, il esquive tout. Et pour l'encourager, pour lui dire, le chauffer pour qu'il vienne avec lui dans son équipe, il lui dit ouais, j'ai été sérieux pendant quelques instants, t'es chaud, vas-y viens tenir avec nous, nana. Et là Frost il dit ouais, vas-y, bah, c'est une occasion pour racheter mon honneur, donc bah, il y va. Et il dit de toute façon, il aurait jamais refusé ça, nani, nana, je suis prêt à sacrifier ma vie pour l'univers 6. Enfin, ça c'est des phrases bateau, ça. C'est des phrases de mecs qui seraient prêts à retourner la veste au premier moment, hein, mais bon. It, il s'en fout, il exécutait les ordres, Frost est recruté, affaire réglée, voilà. Ensuite, on a un petit aperçu donc, de l'univers avec, je sais plus c'est quel univers, je crois que c'était le 9 ou un truc comme ça, avec les trois chiens loups, là. Je sais plus trop comment ils s'appellent, avec Basile, etc. Bah, en fait, certaines personnes dans leur univers ont appris qu'il y aura un tournoi, et que la possibilité du tournoi, ce serait que si vous perdez, l'univers est détruit. Du coup, parce qu'il y a trois brigands, trois criminels, trois bêtes gars qui n'ont pas de prénom, ils se sont dit, bah, on va foutre le bordel, on va voler tout le monde et on va aller dans un univers à côté. C'est une bonne idée, entre guillemets, mais quand tu sais que tu as des dieux de la destruction, des Kaioshin et des anges dans ton univers, bah, tu fais pas ce genre de choses, mec. T'es surveillé. T'es surveillé, eux, ils savent tout. Donc t'es surveillé, donc ben, résultat. Le lieu de la destruction, bah, il a fait Hakai. Du coup, plus de villes, plus de brigands, etc. Ben, c'est fini. Et ce que leur dieu de la destruction demande donc à Basile et à ses deux frères, est-ce que vous avez trouvé des combattants? Et la réponse est non. Ils n'ont pas trouvé de combattants. Du coup, moi, je me demande s'ils vont vraiment participer. Parce que je vois pas. Là on est à 3 4 épisodes du début du tournoi, mais peut-être même moins. Et je vois pas genre 7 nouveaux personnages arriver comme ça d'un coup. Alors, soit ils ont deux solutions. Soit ils vont trouver 7 gars au hasard. Donc 7 gars des bêtes. Donc je parle de l'équipe, hein. Vont recruter des gens n'importe qui pour avoir une équipe pour pouvoir participer. Donc les 7 personnages là ils vont être peut-être éliminés d'un coup et il va rester les trois chiens loups eux vont se battre à fond. Première solution. Deuxième solution, ben, pas de 10 participants, du coup, pas de participation. Et non, je pense plutôt que ce serait plus la solution 1, parce que j'ai envie de les voir combattre. Voilà. Donc je pense qu'ils vont trouver des gars comme ça au hasard, des gars random, pas stylés, pas puissants, pas charismatiques ni rien. Ils vont les trouver et puis ils vont les ramener. Voilà. Ensuite, on continue sur.
Ouais, donc Hit, on a déjà vu. Tiens, qu'est-ce que vous pensez du personnage de l'univers? Je crois que c'était le 2 je crois. Je crois que c'était le 2. Ouais, c'était le 2. La petite jeune fille qui a l'air toute gentille, là. Elle arrive en fait dans une sorte de. J'ai l'impression que c'était un opéra. L'entrée, ça ressemblait à une entrée d'opéra. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et en fait, tu vois que là-dedans, il y a des gens qui passent une sorte d'audition pour faire partie du tournoi. Voilà. Elles sont là en train de faire ouais, je vais tout faire pour représenter l'univers, nanana. Mais oh, c'est des combats, hein. C'est pas un concours d'actrice ou un truc comme ça, hein. Donc on voit une jeune fille en fait avec des cheveux verts qui se ramène comme ça. Non, on ne dit pas son prénom, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Et elle passe devant deux personnes, d'ailleurs c'est des transsexuels, j'ai l'impression. L'autre elle avait une tête de mec, hein, quand même. L'une des deux avait une tête de mec. Donc on va dire un transsexuel et sa pote. Il interpelle, fait, toi tu crois que t'es là pour faire quoi là? C'est pour les combats, nanana. Enfin, elle l'interpelle pour dire que ouais, t'as rien à faire ici. Elle leur dit, ouais, ah si, on dit son prénom, ouais. Brian. Putain, je suis con, en fait, elle a répété au moins 30 fois pendant sa petite séquence là. Donc Brian de Château, je sais pas quoi. Elle dit, ouais, vous vous adressez à moi. ça ça m'a fait rire. Et elle dit, ouais, je suis plus forte que vous, nanana. Donc, et là, elle se fait une petite transformation. Et putain, sa transformation, elle m'a grave fait penser à Magical Girl. Je sais pas si vous connaissez Magical Girl, là. C'est un truc, ça date hein, de quand j'étais petit. C'était des jeunes filles qui recevaient. Enfin, elles étaient toujours accostées par une petite bête. Et cette petite bête, toujours, elles avaient un genre de sceptre, un bâton ou quoi que ce soit pour. Enfin, elle le donnait donc à cette petite fille qui le trouvait au hasard, hein, genre vraiment random. Et quand elle prenait ce bâton-là, ben, elle avait le pouvoir de grandir. Genre, on va dire qu'elle avait 12 ans, ben, avec ce bâton, elle pouvait en avoir 17 d'un coup. Et elle avait des pouvoirs. Et là, c'est exactement donc, la transformation, c'est exactement la même chose qu'on a vu avec Brian. Donc il y avait, ouais, tu voyais les jambes, donc ouais, sa jupe qui venait, elle grandissait, elle avait de la poitrine, des cheveux longs et tout ça. Ben là, c'est exactement la même chose. Là, on a vu ses grosses jambes venir, puis son torse, puis sa tête, ses cheveux et tout ça. Et c'est exactement la même chose. Il manquait juste un sceptre et c'était une Magical Girl. Mais bon, il n'y en avait pas. Et je me demande même si ça n'a pas été inspiré parce que c'est vraiment le même style. Donc si vous connaissez pas et si vous êtes curieux, tapez juste sur YouTube Magical Girl et vous verrez que il n'y a pas à dire, c'est exactement on va dire, c'est quasiment la même chose. Donc voilà. Et donc ce personnage en fait, elle fait une technique sur le transsexuel et sa pote. Et résultat, ben franchement j'aime bien ce personnage. Et rappelez-vous, ce personnage on le voit dans l'opening, elle se bat contre Vegeta. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Franchement ce personnage il m'a fait rire. Et j'espère que je me demande si ça vous a fait rire aussi. Mais franchement c'est cool de voir des personnages différents de Dragon Ball. Parce que rappelez-vous, dans Dragon Ball Z, Dragon Ball, on n'aurait jamais vu un personnage comme ça. Je pense pas, hein. Je ne pense vraiment pas qu'on aurait eu un personnage comme ça. Et là, on est dans Dragon Ball Super. On s'écarte des personnages qu'on a de l'habitude de voir, donc des Goku et des Vegeta, des personnages avec des gros biceps, des gros pecs, etc. Et on a là, on a une femme grise qui fait des canons d'amour avec des cœurs, etc. Qui tape la pose devant une explosion et tout ça, mais moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça, c'est super bien. On élargit l'horizon. Voilà. On ne reste pas bloqué avec ce qu'on connaît, et on va chercher ailleurs. Et ça, c'est super. Parce que dans tous les cas, de toute façon, on change d'univers, et si on était resté avec les mêmes genres de personnages, ça aurait été triste. Là, on a de la variété, des nouveaux personnages, des nouveaux styles de combat, des nouveaux styles de tenue, de ce que vous voulez. On modifie tout, et ça tue. Quoi qu'il en soit. Il y a encore une dernière équipe qu'on a vue, c'est l'équipe avec Gorasu. C'est l'équipe de l'univers 10, je sais plus si c'est 10 ou 9, peu importe. Qui ils font une. Attendez. Ouais, c'est le 10, je pense. C'est le 10. Ou le 11. Oh, peu importe. Ils font une chorégraphie. Une chorégraphie pour améliorer la cohésion dans l'équipe. C'est magnifique. Et on voit quoi? On voit que Gowasu est derrière avec une caméra et il les filme. Et il dit, putain, quand je vais mettre ça sur YouTube, enfin sur GodTube, hein, parce que Dragon Ball c'est GodTube, il dit, ouais, je vais avoir plein de vues. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique de voir que ils ont conscience des vidéos. On va dire, je sais pas hein, si c'est vrai, mais on dirait qu'ils ont conscience que nous, fans, on fait des vidéos sur YouTube
pour parler de Dragon Ball, pour exposer nos théories, nos impressions, nos ressentis, tout ça. Et peut-être qu'ils font ça pour nous faire un petit clin d'œil. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, je dis merci à vous d'avoir fait ce petit clin d'œil. Donc, bref, cette équipe, on la connaît toujours pas en fait. Hein. On a juste vu le premier qui ressemble à rien. Qui ressemble à rien. Il a juste 6 points sur le front comme Krillin et sinon, il ressemble à. Presque à. En fait, il ressemble un petit peu comme un gros bébé, un petit peu musclé qui aurait pris trop de protéines. C'est un petit peu chelou quand même comme personnage, mais bon. Je me demande d'ailleurs à quoi ressemblent les autres, mais ça on le verra dans les prochains épisodes. Voilà, donc il n'y a rien d'autre de spécial à rajouter. Hein, maintenant, enfin, presque tous les univers ont été présentés. Il nous manque encore quelques personnages à voir. J'ai envie de voir Kiabe qui entraîne les deux Saiyajins à se transformer. Voir le reste de l'équipe aussi, parce que là du coup il y a Frost Hits, Kiabe et les 2 filles là, je sais plus comment elles s'appellent. Il en manque 5 autres. Il manque aussi le pote à Topo qui est en train en train de secourir un chat. Le petit qui ressemble à Beerus. Donc, eux aussi, ils ont des personnages à rechercher. Ouais, c'est tout, je pense, après. Enfin bon. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Mister Satan qui appelle Bulma pour lui annoncer que Majin Buu, Boubou aussi, j'aime bien dire Boubou. Ça me rappelle mon enfance. Donc on va dire Boubou. Je vais dire Boubou pour cette vidéo. On annonce donc que Boubou s'est endormi. Waouh. Boubou s'est endormi. Bon, en fait, je dis ça comme ça, mais presque la moitié d'entre vous est au courant sûrement parce que la foi est passée sur tous les réseaux sociaux possibles que Boo ne va pas participer au tournoi. Boubou s'est endormi et il ne se réveillera pas avant 2 mois. Du coup, Goku, ce qu'il fait, il se lève et il dit ouais, je vais aller le voir, je vais essayer de le réveiller. Beerus aussi le dit, mais lui, il bouge pas. Du coup, Goku est parti sans lui. Mais on sait que Goku ne va pas réussir et qu'il y aura un autre participant, un autre personnage plutôt qui va participer à sa place. Vous savez certainement de qui je parle, mais comme je ne sais pas si tout le monde a vu les news, je vais pas le dire, je vais pas dire son nom pour l'instant. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En tout cas, dans le preview, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que ces 18 écrivains, enfin Goku il dit, ces 18 écrivains ne vont pas les rejoindre non plus. À votre avis, pourquoi? Moi, je pense tout simplement que finalement, ils ont appris qu'il n'y aura pas d'argent à gagner dans ce tournoi, donc que Goku les a menti. Parce que quand on voit l'expression de Krillin dans le preview, on voit qu'il a l'air genre triste, déçu, énervé. Face à Goku. Donc je pense que c'est à cause de ce mensonge-là, tout simplement. Donc Goku les a menti et il est deg, il a envie de. Il va demander sûrement pourquoi t'as menti, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que Goku va annoncer à tout le monde, parce qu'il y aura tout le monde devant lui, il va leur dire que si on perd ce tournoi, l'univers est détruit. Et là, du coup, grâce à cette information, ils vont être motivés pour participer, pour sauver leur univers, pour aider Goku à sauver tout le monde, encore une fois. Et donc l'équipe va se ressouder à ce moment-là. Donc voilà. C'est ce qui se passera à mon avis. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Parce que je ne vois pas d'autres scénarios possibles, tout simplement. Après, si vous en voyez, ben, dites-le moi. Hein. Je suis ouvert à toute possibilité. Voilà. L'épisode se termine là-dessus. On est toujours dans... C'est plus ou moins calme. Hein. Franchement, ça fait quand même un moment comme que le tournoi a été annoncé. Donc je pense que dans 3, 4, voire maximum 5 épisodes, le tournoi va commencer. Donc s'il n'y a pas de pause ou s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, donc maximum 5 semaines, on commence. Donc en attendant, ben, on va continuer à kiffer. La vidéo va se terminer là-dessus. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Je réfléchis rapidement. On a vu tout le monde. Ouais. On a revu Gohan avec ses lunettes. Parce qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais on l'a vu quand même. Ah tiens, le vieux Kaioshin là, qui a proposé à Goku de réveiller son potentiel. T'aurais pas pu le demander plus tôt ça? Espèce d'idiot, putain, un truc qui dure 25 heures. Oui, même il aurait dû proposer dès que Zeno a annoncé le tournoi. Il aurait dit putain Goku, vas-y viens, il faut que tu sois fort, vas-y, je vais réveiller ton potentiel. Et là il le dit moins de 4 heures avant. T'es con mec, t'es chiant même, t'es chiant, tu casses les couilles. Enfin bon, mais ce mec là il me saoule, je l'aime pas, c'est un endormi, c'est un pervers et voilà. Donc voilà, l'épisode s'est terminé.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, on va en discuter dans les commentaires comme d'habitude. Enfin, que ce soit dans les commentaires ou bien sur ma page Facebook, hein, il y en a quand même quelques-uns qui commencent à arriver. Sur ma page, hein, on discute de manga, on discute aussi de jeux vidéo, on a discuté avec de séries. Hein. J'ai discuté de The Flash avec un abonné là. D'ailleurs, il faut encore que je finisse les épisodes. Ouais, on peut discuter de tout. Hein. Croyez-moi, je suis ouvert à toute conversation de geek. Voilà, je précise de geek. Faut pas venir me parler de football ou de basket, de quoi que ce soit. Je n'y connais rien. Moi, je suis resté encore sur la Coupe du Monde de 2006 avec Zidane. Hein. Voilà, faut pas venir me demander c'est qui le meilleur entre Messi et Ronaldo. De toute façon, je préfère Messi. Je préfère le style classique, propre, mais bon, je pars pas en couille, je vais pas partir en couille plus que ça. On va terminer là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous. Si vous voulez partager la vidéo avec des personnes d'autres qui regardent Dragon Ball Super, partagez-la. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et passez une bonne soirée. Tchuss.